Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos sur l'Écosse, nous allons nous intéresser à la politique du pays. Intéressons-nous d'abord au processus de dévolution, c'est-à-dire au transfert de compétences ou d'autonomie du Parlement britannique vers l'Écosse, à un niveau plus local. Les revendications d'autonomie sont anciennes en Écosse. À vrai dire, le premier référendum sur la question avait été organisé en 1979, mais ça a malheureusement été un échec. Puis, le candidat Tony Blair, dans les élections générales de 1997, avait promis d'organiser des référendums sur les autonomies locales s'il était élu. Il fut élu, et ce fut donc chose faite. Un nouveau référendum fut organisé en 1997 en Écosse, et ce fut une très large victoire du oui, c'est-à-dire en faveur d'une plus grande indépendance de l'Écosse, puisque 74,3% des voix furent en faveur de la création d'une assemblée législative écossaise. En 1999 furent donc officiellement créés le Parlement et le gouvernement écossais. Intéressons-nous d'un peu plus près à la composition du Parlement écossais. Tout d'abord, sachez que l'Assemblée est composée de 129 MSPs, les Members of Scottish Parliament. L'Assemblée qui siège actuellement a été élue en 2011 et les prochaines élections sont prévues pour 2016. Alors, à quoi ressemble la distribution des pouvoirs politiques au sein de cette Assemblée? Eh bien, regardez plutôt. La couleur qui vous saute aux yeux en premier, c'est bien sûr le jaune clair. Le jaune clair représente le parti SNP, c'est-à-dire le Scottish National Party, le parti des indépendantistes ou des nationalistes écossais. Ensuite, on a également une part non négligeable de rouge. Là, il s'agit du Parti travailliste écossais, donc un parti plutôt de gauche. Le Parti conservateur, plutôt de droite, est en minorité puisqu'il s'agit de la couleur bleue. Enfin, on observe quelques élus verts, ici en vert, le Green Party. En orange, quelques élus libéraux-démocrates, c'est-à-dire un parti centriste, et puis les points gris que vous voyez ici, ce sont en fait des députés qui ne sont affiliés à aucun parti, des indépendants. Mais vous voyez une très large majorité pour le parti nationaliste écossais. Alors à quoi sert cette assemblée, à quoi sert ce parlement et quelles sont ses compétences? En fait, le processus de dévolution implique que le parlement écossais a le droit de légiférer sur toutes les compétences qui ne sont pas réservées au parlement britannique. Par exemple, l'agriculture, toutes les décisions relatives au développement économique, les décisions au niveau des collectivités locales de l'urbanisation, la recherche, la police, l'éducation, etc., etc. Le Parlement écossais est parmi les assemblées dévolues l'un des plus libres. Si on compare l'Assemblée galloise, le Parlement écossais, et puis l'Assemblée nord-irlandaise, le Parlement écossais est celui qui a le plus de liberté d'action. Reconnaissez-vous la femme qui est sur cette photo? Peut-être pas. Il s'agit en fait de la chef de file actuelle du SNP, le Scottish National Party. Son nom est Nicola Sturgeon. Et elle dirige le parti depuis 2014, depuis en fait l'échec des indépendantistes au référendum de 2014. Vous avez peut-être su qu'en 2014, on a posé la question par référendum aux Écossais de savoir s'ils voulaient devenir un pays à part entière ou rester dans le Royaume-Uni. Le leader d'alors du SNP, Alex Salmond, avait annoncé que si l'indépendance perdait le référendum, il quitterait ses fonctions. C'est ce qui s'est passé et c'est donc Nicola Sturgeon qui l'a remplacé à la tête du SNP et donc à la tête du gouvernement écossais. Elle est aujourd'hui First Minister. D'Écosse. Attention, on ne dit pas Prime Minister, on dit First Minister. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder les autres vidéos disponibles sur le site de DigiSchool ou bien alors les fiches de cours.